Vous partez tout le temps trop vite durant vos endurances, vos entraînements fractionnés, vos courses et compétitions et résultat vous craquez toujours avant la fin de vos courses et entraînements. Si oui, eh bien j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle pour vous. Commençons par la mauvaise. La mauvaise, c'est que vous êtes tombé dans le piège le plus courant en course à pied qui est tout simplement de partir trop vite. Mais la bonne, c'est que dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les meilleures astuces pour arriver à ralentir en course à pied. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Salut à tous, c'est Corentin, votre conseiller triathlon. J'espère que vous avez la forme et que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, dans cette vidéo, on va s'attaquer au fait de partir trop vite en courant car je sais que c'est souvent un des plus gros problèmes chez les coureurs que les coureurs ont du mal à résoudre et que moi aussi j'ai mis du temps avant de résoudre. Mais avant de vous donner toutes mes astuces pour arriver à partir moins vite en courant, pour ne pas partir directement à fond comme des balles, commençons d'abord par expliquer pourquoi est-ce qu'en général on a tendance à partir un petit peu trop vite. La première raison à cela, comme je vous l'ai dit, elle est tout à fait naturelle et c'est tout simplement que notre corps, lorsqu'on va courir, a tendance tout seul comme ça, parce qu'il a envie, à se mettre à une allure qui est quand même assez élevée, mais pas trop non plus, pour ne pas qu'il souffre de trop. Donc en général, c'est une allure qui correspond plus ou moins au tempo, à l'allure de course, donc c'est une allure qui est quand même assez élevée, qui génère beaucoup de fatigue, et quand on part pour une endurance, etc., eh bien en général, c'est pas à cette allure-là qu'on doit courir, mais vraiment plus calmement. Mais seulement notre corps, courir calme au début, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre pour lui parce que courir souvent, c'est à la préhistoire quand il fallait courir, c'était pour échapper à un prédateur. Du coup, il fallait courir vite, mais pourtant parfois nous, pour nous entraîner, on a besoin de courir calme. Donc je vous rassure, c'est normal si vous avez tendance à partir un petit peu trop vite sur vos endurances, vos fractionnés et vos courses, car c'est tout simplement le corps qui veut ça. Deuxième raison, c'est souvent pour impressionner les autres. Et oui, il y a quand même toujours notre petit ego de coureur, de sportif qui se cache là derrière, qui nous pousse un petit peu mentalement, qui nous dit allez, vas-y, pousse quand même un petit peu, c'est pas grave. Si tu ne cours pas vite, ça veut dire que tu ne t'entraînes pas bien, etc. Ça veut dire que tu es moins fort que les autres, alors que pas du tout. Se comparer aux autres, c'est vraiment une des pires choses à faire quand on s'entraîne en course à pied. La troisième raison, c'est tout simplement car on a du mal à évaluer ses sensations et ça c'est souvent un problème qui concerne les débutants en course à pied parce que voilà, quand on débute tout simplement, on n'a pas l'habitude d'évaluer ses sensations en course à pied, on ne se connaît pas vraiment, on ne se connaît pas encore très bien en tant que coureur et du coup on a du mal à jauger un petit peu, à se dire ok là je me sens bien mais est-ce que ça veut dire que je suis plus à une allure tempo, à une allure d'endurance ou est-ce que je vais vraiment trop vite, est-ce que je suis vraiment parti trop vite et souvent aussi on ne se rend pas compte que forcément au début même si on part vite ça paraît facile parce que c'est le début mais forcément plus on avance dans la séance, dans l'endurance, dans la course plus ça devient difficile si on garde cette allure là. Et quatrième raison pour laquelle les coureurs ont tendance à partir trop vite c'est à cause de l'excitation et ça je l'ai vu plein de fois en course et en compétition. Les gens avec l'excitation de la course, les autres qui sont autour d'eux, etc. Les speakers, la musique, patati, patata, et puis parce qu'ils sont en course, en compétition, partent comme des balles, et puis après 1 ou 2 kilomètres fini, ils se font déjà rattraper, ils craquent déjà tout simplement, parce qu'ils sont partis trop vite à cause de l'excitation de la course. Si vous avez fait une course, un jogging, une compétition de course à pied, je suis sûr à 100% que ça vous est déjà arrivé, dites-le moi en commentaire, moi ça m'est arrivé énormément de fois à mes débuts en course à pied, en compétition. Donc voilà, ça c'est la quatrième raison, c'est généralement avec l'excitation tout simplement qu'engendre la course, la compétition. Maintenant, passons aux solutions pour apprendre à ralentir en courant. Et la première, elle est toute simple. C'est ce que j'appelle The Week of Slow en anglais. Ça veut donc The Week of Slow en anglais. En français, ça veut tout simplement dire la semaine du calme, si vous traduisez littéralement la semaine où vous allez plus calmement. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que tout simplement, si vous avez tendance à partir trop vite, à aller trop vite en courant alors que vous ne devriez pas, surtout pendant vos endurances, pendant une semaine, vous allez juste
faire des entraînements où vous allez vous forcer à aller vraiment lentement. Dès que vous sentez que vous accélérez un petit peu, vous redescendez. Vous ne devez faire que des entraînements où vous y allez très calmement cette semaine-là. Pas pour gagner en condition physique en course à pied, mais tout simplement pour vous habituer, pour habituer votre corps à courir calmement, à courir à une allure où vous vous sentez à l'aise et à ne pas partir à chaque fois à fond. Deuxième solution, elle est aussi toute simple, allez courir seul. Surtout pendant vos endurances, je vous conseille vraiment de les faire seul pour ne pas commencer à faire la course avec les autres ou bien parce qu'il y en a un qui accélère un peu, vous accélérez encore un peu plus, puis il accélère, tu accélères, etc. Et au final, on se retrouve à faire la course ou bien juste un peu psychologiquement parce qu'on a deux, on va aller plus vite, on se sent plus motivé, du coup voilà, on va avoir tendance naturellement à accélérer. Donc voilà, je vous conseille surtout sur les entraînements où vous devez y aller calmement, de les faire tout simplement tout seul. La troisième solution, c'est tout simplement de ne pas mettre Strava, ni de montre GPS, ni d'appli qui mesure l'allure et ensuite l'envoie sur un réseau social pour sportifs. Donc même en général maintenant, quand on va courir tout seul, on a tendance à mettre l'appli Strava ou bien l'application Adidas Running ou d'autres applications qui enregistrent notre activité et puis envoient les données sur un réseau social pour sportifs comme Strava, Adidas Running ou bien tout simplement on poste ces résultats de ces séances sur les réseaux sociaux. Mais du coup, même si on est tout seul, eh bien instinctivement dans notre subconscient on va quand même accélérer, avoir envie un petit peu d'accélérer pour se dire ben voilà, pour ne pas avoir des trop mauvaises allures que les autres risquent de voir et du coup risquent de nous prendre pour des gros escargots, etc. Alors que comme je vous l'ai dit au début, il faut arrêter de vous comparer les amis pendant vos entraînements en course à pied. Ce qui compte le plus, c'est vous et pas ce que les autres vont penser de vos séances. Si vous faites une séance à du 10 km/h, une endurance à du 10 km/h, et qu'on vous critique parce que qu'on rigole de vous parce que vous l'avez fait à 10 km/h, eh ben vous pourrez ensuite bien rire de ceux qui se sont moqués de vous quand vous leur montrerez tout simplement tous les progrès que vous avez faits. Quatrièmement, ne planifiez plus en termes de distance, mais bien en termes de durée. Alors ça, c'est aussi une solution, mais toute bête, mais qui fonctionne vraiment très bien. En général, surtout les débutants de nouveau en course à pied ont tendance à planifier leur séance en termes de distance. Dire ok, aujourd'hui je vais aller courir 5 km, je vais aller courir 7 km, je vais aller courir 10 km, enfin vous voyez, mais pas en termes de durée. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous planifiez en termes de distance? C'est que imaginons que vous partez un petit peu en retard, qu'après vous avez encore d'autres choses à faire chez vous ou un rendez-vous auquel vous devez vous pointer ou encore d'autres choses à faire, etc. Eh bien tout simplement vous risquez de vous dire ok, bah il suffit que je cours un petit peu plus vite pour tout simplement avoir terminé plus vite puisque j'ai une distance à faire et puis basta, si je cours plus vite j'aurai fini plus vite. Ou bien alors sur la fin ou même déjà dès le départ vous allez vous dire directement ah bah autant accélérer un petit peu comme ça j'aurais fini plus vite ma séance. Tandis que si vous planifiez en termes de durée, si vous vous dites je vais courir 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, une heure, etc. alors là que vous accélériez ou pas, ça ne changera rien, ça prendra quand même exactement le même temps puisque vous avez planifié en termes de durée. Donc ça c'est mon quatrième conseil, planifier en termes de durée et pas en termes de distance. Cinquième conseil, faites attention à vos sensations, surtout si vous débutez la course à pied, apprenez à vous auto-évaluer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque vous courez déjà dès le début et même pendant tout le reste de votre séance, que ce soit une endurance, un entraînement de fractionné ou bien une course, apprenez à un petit peu évaluer vos sensations, vous dire ok, est-ce que là je me sens bien, est-ce que je me sens mal, est-ce que j'ai l'impression de forcer, est-ce que j'ai pas l'impression de forcer, est-ce que j'ai l'impression d'aller doucement, moyennement, rapidement ou est-ce que j'ai l'impression vraiment d'aller très rapidement, et puis ensuite comparer avec les données, avec les allures que vous avez fait, etc. pour voir si vos sensations concordaient bien avec vos allures ou pas, si vous étiez complètement en décalé, et au fur et à mesure du temps vous verrez que vous serez même capable de dire ah oui ok là je cours plus ou moins du 5 minutes au kilomètre, du 4 minutes au kilomètre, etc.
Sixième conseil pour les entraînements fractionnés et les courses, courir en negative split. Alors de nouveau, un mot anglais qui veut tout simplement dire que vous allez démarrer vos fractionnés, votre course à une allure plus lente que celle à laquelle vous allez terminer votre entraînement fractionné ou votre course. Donc par exemple, si vous avez, imaginons, des fractionnés de 200 mètres à faire, eh bien, vous allez tout simplement les commencer en un temps qui est plus grand que celui où vous allez terminer. Donc, vous allez par exemple commencer vos fractionnés en 40 secondes pour les 200 mètres. Et puis, seulement à partir des 3/4 de la séance, si vous vous sentez vraiment bien, eh bien, à ce moment-là, vous accélérez. Mais au début de la séance ou de votre course, vous vous forcez à tenir vos allures et à ne pas dépasser l'allure qui était prévue, même si vous vous sentez bien. Et en général, c'est logique qu'on se sent bien au début d'une séance puisque c'est le début, on commence, donc on n'a pas encore la fatigue, mais c'est seulement sur la fin d'une séance, une fois les 3/4 de la séance ou de la course passée, qu'on voit vraiment si on est en forme ou pas et qu'on sait si on sait tenir la fatigue ou pas. Septième conseil, ne pas se laisser emporter par l'excitation lors d'un entraînement ou d'une course. Donc je connais bien cette sensation où on arrive à une course, on voit nos partenaires d'entraînement et surtout nos adversaires qui sont bien chauds, qui sont en train de s'échauffer, de se préparer. On arrive sur la ligne de départ et c'est pareil pour les entraînements fractionnés en général où on sait qu'on va devoir pousser assez fort et voilà, tout le monde est chaud, il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu de pression, il y a surtout beaucoup d'excitation. Et du coup, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, dès le départ, on part à fond. Seulement, résultat, après seulement quelques fractionnés ou quelques minutes dans la course, eh bien, on sent qu'on y allait beaucoup trop vite dès le début. On craque et voilà, eh bien, c'est fini pour le reste de la séance ou de la course. Donc, apprenez vraiment lors des séances intenses à garder vos allures au début, à mettre des allures à tenir, à ne pas dépasser sur le début. Et pareil pour les courses, ayez des allures à tenir et ne vous laissez pas emporter par la foule, par l'excitation du jour, etc., par le stress. Gérez bien et je vous promets que ça vous fera bien plaisir de pouvoir dépasser ceux qui sont partis à bloc et qui craquent sur la fin. Je vous promets que si vous appliquez ces 7 choses ou certains de ces 7 conseils, vous irez beaucoup moins vite lorsque vous n'êtes pas censé aller vite ou au moins vous arriverez à tenir vos allures et sans partir à fond dès le début. Et je vous rappelle que la majorité de votre entraînement en course à pied ou dans tous les sports d'endurance doit être composé de basse intensité, donc en course à pied, d'endurance. Et quand vous faites une endurance, vous devez vraiment y aller calmement pour que ce soit vraiment de la basse intensité et non pas de l'intensité modérée. Juste avant de se quitter, un dernier petit point, si vous désirez passer au niveau supérieur en course à pied ou en triathlon, eh bien alors vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Qu'est-ce que c'est que ça, la newsletter des incroyables triathlètes? Eh bien, tout simplement, en vous y inscrivant, vous recevrez chaque matin directement dans votre boîte mail un email super motivant avec plein de bons conseils sur le triathlon, la course à pied et aussi du coup le vélo et la natation. J'y partage vraiment plein d'astuces, de petits tips que je ne partage pas dans les vidéos. Donc voilà, je parle aussi pas mal du côté mental, même beaucoup du côté mental, parfois du côté nutrition, du côté plus la vie du sportif. Tous des trucs que je ne partage pas forcément dans les vidéos, donc n'hésitez pas à aller vous y inscrire pour cela. Il n'y a rien de plus simple, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo, de cliquer sur le lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. Il n'y a rien de plus simple et bim, vous recevrez chaque matin directement dans votre boîte mail un email de ma part. C'est gratuit, c'est cadeau pour vous faire plaisir forcément. J'espère que les conseils qui vous ont été donnés dans cette vidéo vous permettront de ne pas partir tout le temps à fond comme des balles et du coup de ne plus craquer sur la fin ou même déjà dès le milieu de vos endurances, de vos fractionnés ou de vos courses. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà certains de ces petits tips, de ces petits conseils ou bien si vous avez des suggestions de vidéos à me faire afin que je puisse toujours plus vous aider à progresser en course à pied et en triathlon. N'oubliez pas non plus, comme d'habitude, forcément le petit like afin de soutenir la chaîne ainsi que de vous abonner et surtout d'activer les notifications, hein, la petite cloche là, vous voyez,
pour ne rater aucune vidéo de la chaîne qui vous apporte plein de bons conseils sur le triathlon et les sports qui le composent, donc course à pied, vélo et la natation. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, entraînez-vous bien, prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites et entraînez-vous intelligemment. C'était Corentin, ciao.